moi, je propose, mais c'est vraiment une proposition, et je ne la ferai pas en tant que commerçant, mais après tout, il y a des représentants de l'associatif et du monde public. Mais c'est vrai que j'ai commencé tout à l'heure en répondant en disant qu'il y a une espèce de culpabilisation comme ça automatique sur la calorie. Hein. C'est même pas le gras, hein, c'est la calorie, sauf le sucre. Hein. Le sucre, lui, va bien. Et donc, moi, je me dis parfois, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que ceux qui sont responsables de la communication institutionnelle ne pourraient pas, comme dans le domaine de la sécurité routière, où on est souvent très culpabilisant, et en général, on s'aperçoit que finalement ça marche pas trop mal, c'est oser un discours culpabilisant sur d'autres choses. Quand on vous objecte « j'ai pas de sous, j'ai pas le temps », dire « c'est pas vrai, vous avez ». Et je sais que c'est un peu incorrect, mais franchement, moi j'en ai... tout à l'heure j'ai déjà dit que j'en avais marre, mais j'en ai marre d'entendre « ouais, mais ça, faut avoir le temps ». Mais vous l'avez le temps. On n'a jamais eu, en fait, autant de temps. On a du temps. Alors évidemment, comme on est tous nombreux à pas être malins, on passe beaucoup de temps dans les transports, ça c'est vrai. Mais ça aussi c'est pas correct, mais bon, je le pense vraiment. Je pense qu'un des éléments de confort et de mieux vivre pour les 20 ou 30 prochaines années, c'est d'arrêter de passer du temps dans les transports, ou d'en passer moins, ou alors du temps dans les transports pour partir en vacances, ça c'est très bien. Mais voilà, je pense qu'il est temps d'oser dire, je répète, moi je le dirai pas comme ça, parce que moi mon métier c'est de vendre des cours de cuisine, mais de dire, et peut-être que je ferai un jour une campagne là-dessus, mais de dire, c'est pas vrai que vous n'avez pas le temps, vous avez le temps. Mais ce temps, c'est pas forcément toute une journée, c'est pas parce qu'un bouillon doit mijoter pendant 2 heures qu'il faut le regarder mijoter pendant 2 heures. C'est juste qu'il faut anticiper, qu'il faut s'organiser. On est tous à travailler dans des entreprises où on vous explique le time management, l'organisation, l'optimalisation, etc. Et puis après, quand c'est pour soi, on ne sait pas le faire. On ne sait pas optimiser. Optimiser, c'est quoi? C'est lancer un bouillon le matin quand on se lève pour l'avoir le soir. C'est ça, optimiser. C'est faire des courses avec un peu d'anticipation. C'est d'avoir un placard plein et un frigo un peu vide. C'est ça, optimiser. Et donc, se donner le temps, moi je trouve qu'il faut oser dire, on a le temps. Et il faut oser dire, effectivement, pour les publics précarisés, ils n'ont pas les moyens, mais les publics non précarisés, ils ont les moyens. C'est une question d'affectation de moyens. Et je pense qu'il faut oser dire que le panier moyen consacré à l'alimentation dans les ménages qui ont les moyens, excusez-moi d'être peu scientifique, eh bien, il a baissé. Donc, ce panier moyen, il a baissé plutôt. Et donc, oser dire que si on veut plus de confort, si on veut mieux vivre au quotidien, si on veut avoir une expérience alimentaire qui s'améliore, eh bien, il faut peut-être réinvestir ce domaine-là et un peu désinvestir d'autres domaines. C'est à la liberté de chacun, mais je pense qu'en tant que communicant, on peut oser prendre la responsabilité de tenir un discours qui dérange. Je trouve ça plus intéressant, ce genre de discours qui dérange, que les discours néoconservateurs qui dérangent, que l'on entend et qui choquent de moins en moins, et qui, moi, me choquent particulièrement, par contre.